Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission qui parle des services à la personne, des emplois à domicile et de la silver economy. Aujourd'hui, un thème très précis, repérer et prévenir la perte d'autonomie au domicile et dans les établissements. Comment faire avec l'exemple particulier des chutes. Et pour en parler, un plateau d'expertes, expertes de la chute, expertes de la prévention. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Adeline Leberche. Vous êtes directrice du secteur social et médico-social à la FEAP. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis Adeline Leberche. Je travaille à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés non lucratifs. Nous représentons à peu près 4300 établissements et services qui interviennent dans le champ de la santé, mais aussi de l'aide auprès de personnes âgées, handicapées, en difficulté sociale, mais aussi malades. À vos côtés, Corinne Gozlan, vous êtes gérante et fondatrice de Ligne de Vie, mais aussi médecin. Bonjour, tout à fait. Je suis médecin. J'ai dirigé un établissement de santé et présidé une école des métiers de la santé, infirmière et métiers paramédicaux. Et donc j'ai voulu agir dans la prévention, surtout, et en amont. Donc concevoir des programmes pour la formation et des supports ludiques, des jeux, en particulier dans la prévention des chutes, miner une bûche, et qui permet de prendre conscience, de s'approprier les messages de prévention et de montrer toutes les situations de risque et comment faire pour les prévenir. Et nous développons tout ce qui est activité physique. Et là, en ce moment, nous lançons une Silver Run pour favoriser l'activité physique grâce à une fédération sportive qui s'appelle UFOLEP. Et nous lançons cette Silver Run en 2017 pour réunir un maximum de seniors et les inciter à avoir de l'activité physique pour éviter la perte d'autonomie, justement. À vos côtés, je reçois aussi Delphine Dupré-Lévesque. Vous êtes responsable du secteur personnes âgées à l'ANESM. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Donc, je suis responsable du secteur personnes âgées et à l'Agence pour l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, notre travail consiste en fait à élaborer des recommandations de bonnes pratiques qui vont contribuer et accompagner les établissements dans le cadre de leur évaluation interne et externe. Alors, je recommence par vous. Qu'est-ce que la perte d'autonomie, justement ? Alors la perte d'autonomie, on pourrait dire de manière très schématique, c'est dès lors qu'une personne commence à avoir de la difficulté plus ou moins importante à réaliser ses activités de vie quotidienne. Ça va être pour aller faire ses courses, pour s'habiller. Voilà, à partir de là, on peut considérer qu'elle entre dans une perte d'autonomie. La perte d'autonomie qui est encore plus vraie quand il y a une chute et des conséquences ? Exactement, ça représente, on le sait, le démarrage d'un processus de dégradation. La chute doit être évitée au maximum. Il y a plusieurs actions qui sont entreprises, celles faites par les ergothérapeutes pour justement repérer tous les facteurs de risque, et dans les établissements, on le sait aussi, des groupes parachutes qui se mettent en place. Donc nous voulons agir dans la formation et dans la mise en place de ces programmes de prévention pour faire saisir le maximum de messages et modifier les comportements, induire des changements. Et c'est ce qu'on appelle la santé proactive, que les gens soient acteurs de leur propre santé, savoir prévenir la chute. À quoi correspond pour vous la perte d'autonomie ? Alors, si on prend le cas particulier des chutes, c'est un sujet que nos adhérents traitent et essayent de prévenir du mieux possible, puisqu'à peu près 30% des personnes âgées de 60 ans et plus qui vivent à domicile font une chute par an. Et lorsqu'on parle des personnes âgées de plus de 80 ans, c'est 50% de ces personnes-là qui feront au moins une chute par an. Et il faut savoir que le chuteur rechute. Le risque de rechute est multiplié par 20 lorsqu'on a fait une première chute à domicile. Donc autant dire que tous les intervenants, les infirmiers, les ergothérapeutes, les médecins traitants aussi, toutes les personnes qui interviennent après une chute doivent aussi prévenir la rechute. Et nos adhérents, ces services qui interviennent au domicile, tentent effectivement de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'éviter, de prévenir l'aggravation de l'état de santé des personnes âgées à domicile. Et justement, comment repérer la situation à risque dans un domicile ou un établissement ?
Alors, nous comptons beaucoup sur les professionnels des services d'aide à domicile, les aides ménagères, les personnes qui vont aider à faire les courses, qui vont apporter les repas aux personnes âgées. C'est un peu les premiers entrants dans les domiciles au tout début de la perte d'autonomie. Donc, ces personnes-là doivent être impérativement formées au repérage des risques, effectivement, de perte d'autonomie, mais notamment de chute. Alors, le repérage, ça peut être la situation dégradée physique de la personne, mais ça peut aussi être beaucoup de tapis au sol, beaucoup de meubles. Chez les personnes âgées, en général, on a des pièces qui sont très meublées. Donc effectivement, ensuite, ce qu'on leur demande, c'est de faire un signalement auprès de leur coordonnateur, de la personne qui va pouvoir prendre le relais au sein du service pour pouvoir aller faire une évaluation à domicile de la situation et éventuellement enclencher d'autres dispositifs pour permettre d'adapter le logement ou de prendre en charge la personne âgée. Vous les repérez comment, vous, les situations à risque ? Alors justement, on compte aussi beaucoup sur les personnes qui entourent les personnes âgées, les aides à domicile, les aidants, et leur faire prendre conscience justement de tous ces facteurs de risque. Comme disait Adeline, il y a à la fois les facteurs environnementaux, l'aménagement du lieu de vie, les facteurs de santé, et pour cela on sait que justement l'infirmière aussi qui vient au domicile peut inciter à des consultations, aller voir votre médecin traitant, repérer des troubles cognitifs, repérer des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ou d'autres problèmes comme une ostéoporose fracturaire, mais sans rentrer dans les détails de santé. Il y a beaucoup de facteurs, même contrôler la vue et bien entendu des gestes simples qui peuvent permettre d'aider la personne à être accompagnée par une canne ou un déambulateur, parce que la peur de rechuter est très importante, comme on le disait. Quand on a fait une chute une première fois, on a peur de retomber. Donc il faut favoriser aussi l'équilibre. Et il y a des moyens de favoriser l'équilibre. Et dans les établissements, là on parle des domiciles, mais dans les établissements, comment prévenir les situations à risque ? Alors, on peut aussi, par rapport au domicile, donc l'ANESM a aussi produit des recommandations de bonnes pratiques sur le repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation. Donc, ce sont des recommandations qui sont disponibles et donc elles ont été construites en 3 volets. Un volet domicile, un volet résidence autonomie et un volet établissement. Donc, ces recommandations s'appuient sur des fiches repères, et notamment il y a une fiche repère qui concerne la prévention des chutes, donc où on identifie bien les différents facteurs, et donc on outille en fait les personnes justement intervenantes à domicile, quelles qu'elles soient, pour pouvoir repérer les risques de chute. D'autre part, pour faire remonter cette information, nous avons créé un outil de repérage de la prévention et de repérage de risques de chute qui sont utilisés par les services à domicile et qui permettent justement de faire remonter dès lors qu'on voit un risque de chute qui peut être lié donc soit à un aménagement, soit à un affaiblissement, comme disait Adeline. Voilà, tout ça peut être repéré. Et ces fiches sont faciles à remplir, vous les avez sous les yeux là ? Alors, ces fiches sont intégrées dans la recommandation, mais sur le site de l'ANESM, vous pouvez télécharger uniquement la fiche sur la chute. En fonction du travail sur lequel vous voulez axer les formations de vos auxiliaires de vie, vous pouvez travailler sur la chute, sur les troubles cognitifs, sur le risque lié aux médicaments. Chaque fiche, il y a 7 fiches dans cette recommandation sur lesquelles on peut travailler de manière précise en fait, et en téléchargeant uniquement cette fiche repère. Pardon. Alors une fois que les risques sont repérés, comment est-ce qu'on peut, justement vous en parliez, éviter les rechutes et accompagner à la fois les intervenants et les personnes concernées ? Alors justement, nos programmes permettent de former les personnes qui entourent ces personnes âgées ou les seniors le plus en amont possible pour leur faire prendre conscience. Et donc grâce à ces outils et ces formations, on fait en sorte que dans les établissements, il y a de plus en plus de recommandations, comme on le disait tout à l'heure, avec des groupes parachutes qui sont recommandés aussi par l'ARS et qui permettent de contrôler les sujets à risque de chute. Et donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des échanges de bonnes pratiques grâce à ces formations, et les gens, les personnels, que ce soit des aides-soignantes, que ce soit des infirmières, que ce soit les médecins se sentent bien entendu tout à fait concernés en suivant ces groupes, et aussi bien les ergothérapeutes, psychomotriciens, animatrices, etc. Et que ce soit les formations Mille et une bûches ou marche ludique en musique, parce que ce sont des incitations à la préservation d'autonomie par le renforcement du capital musculaire, comme on dit, et pour préserver de la sarcopénie, on fait en sorte que les gens puissent participer à ces activités en s'amusant
et en transmettant les messages aux résidents dans les établissements, que ce soit en maison de retraite, en EHPAD ou dans les SSR, services de soins de suite et de rééducation. Et donc tous les personnels apprécient énormément ces formations. Et vous, comment est-ce que vous faites pour éviter les situations de rechute, justement? Vous parliez de déménager les meubles, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça après. Alors non, il n'y a pas que ça. Nos adhérents mettent en place des dispositifs innovants. En l'occurrence, je souhaitais citer celui des groupements des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, qui a innové en matière d'accompagnement et de prévention des chutes à domicile en mettant en place une équipe spécialisée de prévention et de réadaptation à domicile, financée intégralement par l'assurance maladie et qui permet sans reste à charge à des personnes de bénéficier d'une évaluation, d'un réentraînement, d'une réassurance, il faut reprendre confiance en soi, on l'a déjà dit, mais aussi d'un aménagement du logement et puis d'un certain nombre de séances avec kinésithérapeutes, infirmières, ergothérapeutes pour justement que la chute ne soit pas finalement un problème qui fasse qu'on ne peut plus rester à domicile et qu'on va forcément entrer en maison de retraite parce que beaucoup de personnes âgées ne souhaitent pas entrer en maison de retraite. Donc à la sortie de l'hôpital, après une opération suite à un col du fémur cassé par exemple, cette équipe va accompagner dès la sortie de l'hôpital la personne âgée pour lui permettre de rester à domicile, mais aussi sa famille. Bien évidemment, c'est très important, comme vous le disiez, d'avoir un entourage aussi qui soit prêt à accompagner cette personne âgée. Il y a un objectif du zéro chute dans les années à venir, c'est possible ça? Il faut tout faire pour. Justement, ce passage des messages ne peut plus être fait uniquement de façon dispersée. C'est très important de sensibiliser les professionnels et les bénévoles, faire que les aidants soient très sensibilisés à tout cela. Et finalement, ils prennent en compte, on voit ici à Silver Expo énormément de start-up et de sociétés qui sont engagées dans l'aménagement du domicile, dans tout ce qui est en amont. On ne parle pas seulement de téléassistance, de téléalarme, mais on fait en sorte qu'on puisse aussi prévenir en amont. Et je pense que cette sensibilisation peut passer par ces formations innovantes, ces démarches qui font qu'on retient les messages. On retient qu'il faut, comme disait Adeline, on aménage le domicile, on fait en sorte que les fils ne traversent pas le salon, etc. etc. Voilà. Pour conclure, vous avez déjà noté une amélioration dans la prévention, une évolution dans les chiffres? Alors oui, pour conclure, donc au niveau des établissements, par exemple, l'agence a réalisé une grande enquête, donc l'enquête nationale sur la bientraitance dans les établissements, et on a vu qu'en fait plus de 90% des établissements étaient lancés en fait dans les actions de prévention. Concernant la chute, il y a plus de 97% des établissements qui se sont lancés dans des programmes de prévention, donc qui accompagnent, qui repèrent, et même si on peut encore améliorer, parce qu'il y en a seulement 53% qui font des séances avec un animateur pour apprendre à se relever suite à une chute ou prévenir les chutes. Il y a des choses à améliorer, mais les établissements ont déjà fait beaucoup au niveau de la prévention des chutes. Vous avez l'espoir, vous aussi, que les chutes finissent par s'arrêter ou diminuer? Complètement, grâce à justement aussi dans les écoles, puisque j'ai présidé une école, on fait des formations des professionnels en amont. L'Institut, l'Association nationale de formation des ergothérapeutes, on participe à leur programme. Les psychomotriciennes ou les psychomotriciens, les infirmiers, il faut participer à leur éducation à la source et faire en sorte qu'ils soient de plus en plus sensibilisés à cela et entourer de mieux en mieux les personnes et les faire jouer pour retenir eux-mêmes, les seniors, les messages pour bien vieillir et prévenir la chute au maximum. Adeline Leberge, votre conclusion en quelques mots? Le mot de conclusion, c'est je pense que c'est un problème qui est effectivement collectif. Il faut que les pouvoirs publics aussi s'en emparent. Et je pense qu'avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a été publiée à la fin de l'année 2015, on est vraiment sur cette tendance justement de la prévention. Alors la chute n'est qu'un exemple, mais on est aussi sur des problèmes de dénutrition. Je pense que chez les personnes âgées, c'est aussi un enjeu fondamental sur lesquels travaillent notamment l'ANESM et les médecins. Donc voilà, il y a plusieurs sujets en matière de prévention et je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on a encore du chemin à parcourir. Je vous remercie d'être venu dans 360 degrés. Cette émission, vous pouvez la retrouver évidemment sur demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.